à tous, je suis Pierre Frolla, apnéiste, et je vous propose aujourd'hui une séance d'activité physique adaptée pour vous, patients atteints de maladies respiratoires. Ces séances très spécifiques ont été élaborées par une yogiste spécialisée dans la ventilation et les étirements pour permettre une meilleure détente et un meilleur lâcher-prise. Alors aujourd'hui, moi, je vais troquer mon pince-nez et mon masque contre un tapis de yoga et une briquette. C'est parti. Pour réaliser les exercices d'étirement, vous aurez besoin d'une tenue confortable sans chaussures, d'un tapis de sol, d'une couverture, d'un traversin ou gros oreiller, de briques de yoga ou livres, une chaise sans accoudoir et sans roulette, et bien évidemment une bouteille d'eau pour vous hydrater. Prévoyez un espace de 2 mètres sur 2 mètres où vous pourrez vous allonger et bouger les bras et les jambes sans vous heurter. De manière quotidienne ou au moins 2 fois par semaine, ces exercices permettent des temps de détente et de lâcher prise et ne nécessitent pas d'échauffement. Le yoga et les exercices de ventilation permettent de se détendre et de se relâcher pour une ventilation plus ample et facilitée. Il y a une différence fondamentale entre respiration et ventilation, 2 choses bien différentes. La ventilation, c'est le fait de faire rentrer de l'air dans les poumons, ce qu'on appelle l'inspiration, et faire sortir l'air des poumons, l'expiration. Alors que la respiration, c'est le phénomène, ou du moins l'ensemble de phénomènes d'échange gazeux qui s'opèrent à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire au niveau organique. Travailler son souffle lors des exercices permet d'accompagner le mouvement, le rendant plus fluide et plus conscient. Le yoga pranayama améliore la santé physique et mentale. Je vais vous montrer différents niveaux de difficulté selon les exercices. Alors en fonction de votre condition physique, préférez faire les plus simples, ou alors augmenter la difficulté au fur et à mesure. Si jamais vous ressentez une douleur ou une gêne respiratoire, cessez immédiatement l'exercice. Néanmoins, ce sont des exercices physiques qui nécessitent que l'on accepte de sortir un peu de sa zone de confort. Si votre médecin vous a prescrit un traitement à prendre avant une activité physique et sportive, c'est le moment de le faire. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Les parties du corps que nous allons travailler avec cet exercice sont le cou, le buste, les hanches. Nous allons effectuer une flexion latérale pour étirer tout le côté du corps. Pour cet exercice, nous allons utiliser un tapis de sol, une couverture ou un traversin. Pour cet exercice, il va y avoir plusieurs niveaux de difficulté. Donc on va commencer doucement, et puis au fur et à mesure de votre forme, vous allez pouvoir faire évoluer l'exercice. La première chose, c'est que l'on va s'allonger sur le tapis. On va faire attention à bien mettre le côté du corps sur le bord du tapis, comme ceci. Ensuite, on va poser la tête sur le sol, envoyer les jambes sur le côté, en faisant bien attention d'avoir les bras le long du corps posés au sol, poser la tête sur le sol, et à ce moment-là, envoyer la tête du côté des pieds. À ce moment-là, on forme une virgule. Dans cette position, il est très important de garder le bassin bien en contact avec le sol. Si à un moment vous sentez un inconfort, une difficulté ou une douleur, vous allez utiliser votre couverture que vous allez placer par exemple sur le flanc opposé à la virgule ou sous l'épaule, comme ceci. De façon à vous assurer de garder le plus possible le contact du bassin sur le sol. Cet exercice, nous allons le pratiquer pendant au moins 1 minute et l'idéal étant de réussir à aller jusqu'à 3 minutes. Et l'on insistera énormément sur une ventilation ample et relâchée, comme ceci. L'évolution de cet exercice, le niveau 2, ça va être, si vous vous en sentez à l'aise, de venir dans la même position et d'augmenter l'amplitude de la virgule en mettant les bras, non plus le long du corps, mais au-dessus de la tête. Ça va donner ceci. Je m'allonge,
Je fais bien attention au contact de mon bassin sur le sol. Je mets les jambes, comme tout à l'heure, sur le côté opposé. Je mets la tête au niveau des pieds et à ce moment-là, je viens prendre mes bras et j'augmente la virgule. À ce moment-là, je me concentre sur la ventilation. Les parties du corps que nous allons travailler avec cet exercice sont les muscles paravertébraux, les abducteurs de hanches. Nous allons effectuer une flexion avant pour étirer le dos et les hanches. Pour cet exercice, nous allons utiliser un tapis de sol et en fonction de la difficulté, soit une couverture, un traversin, des briques de yoga ou des livres. Dans l'exercice du papillon allongé, on a positionné sur notre tapis notre traversin. Là, en l'occurrence, c'est une couverture que j'ai roulée. Et la chaise. Pour le niveau 1, on va l'utiliser. Donc, on va faire cet exercice sur la chaise. Je vais venir positionner mes pieds sur la chaise, écarter mes jambes, faire bien attention d'être allongé en long sur le traversin ou la couverture, de bien mettre mes paumes de main vers le haut et de focaliser sur l'étirement de mon membre inférieur et sur la ventilation. Avant de commencer, n'oubliez pas, au moins 1 minute et 3 minutes au mieux. Je focalise sur la profondeur et le relâchement de ma ventilation et j'insiste vraiment sur l'expiration, le fait de faire sortir de l'air de mon corps. Ma tête est bien posée sur le traversin, tout le dos, tout le bassin est en contact avec le sol et je focalise sur l'étirement du membre inférieur. À ce moment-là, je vais décider de changer d'exercice et de vous présenter l'évolution de l'exercice. Je n'ai plus besoin de la chaise, je l'enlève. Et je n'ai plus besoin de mon traversin ou de ma couverture, je l'enlève aussi. Je reviens me mettre en position. La phase évolutive du papillon allongé, les pieds en contact, le bassin bien en contact avec le sol. Je vais utiliser mes bras pour descendre doucement, je peux même poser les coudes, de façon à trouver une position très confortable. Et comme tout à l'heure, en focalisant bien sur le contact du bassin sur le sol, je vais me concentrer sur l'étirement du membre inférieur. Je n'oublie pas de bien relâcher tout mon corps, la position des paumes de main vers le haut. Je prends pleine conscience de l'environnement, donc je vais essayer de ne pas fermer les yeux au début. Et si je sens qu'il y a une difficulté au niveau de l'étirement et des genoux, à ce moment-là, je vais venir me redresser et choisir de venir positionner au niveau de mes genoux ces livres qui vont me permettre d'assurer un certain contact et d'augmenter le confort de l'exercice. Bien évidemment, au fur et à mesure où on progresse, on enlève de l'épaisseur, n'est-ce pas ?
Les parties du corps que nous allons travailler avec cet exercice sont les muscles du dos, les obliques externes, et en muscles secondaires, les moyens fessiers, les pectoraux et les biceps. Nous allons effectuer une rotation de la colonne vertébrale. Pour cet exercice, nous allons utiliser un tapis de sol et en fonction de ce que vous avez à la maison, soit une couverture, des briques de yoga ou des livres. Ventre en torsion, allongé sur le sol, l'objectif étant de mettre les jambes d'un côté, la tête de l'autre. On peut utiliser une briquette pour soulager justement l'appui que va créer le poids des jambes sur le sol, ou du moins des genoux. Donc je vais poser ici ma briquette sur le sol. Je vais venir m'allonger. Alors d'abord je m'assieds, je fais attention à être dans une position confortable, relâchée et détendue. Je vais vérifier que la briquette soit au bon endroit quand je poserai mes genoux ici, eh bien, il y ait contact. Je vais donc d'abord m'allonger dans un premier temps sur le sol. Je prends appui avec mes mains et mes coudes. Positionner mes mains, paume vers le haut et poser la totalité des bras sur le sol. Relâcher et bien focaliser sur le relâchement des cuisses et des jambes, ici. Et je vais venir poser dans un deuxième temps, en faisant la torsion, mes genoux sur la briquette. Une fois que c'est fait et que je focalise bien sur le contact de mon bassin sur le sol, je vais envoyer ma tête du côté opposé. Si j'ai les jambes à droite, la tête part à gauche. Et dans cette position, je vais focaliser sur le relâchement, la ventilation, l'expiration. Et c'est un travail que je vais faire entre 1 et 3 minutes. L'exercice, je vais le faire d'un côté puis de l'autre. Si je n'ai plus besoin de ma briquette en phase évolutive, je vais la supprimer de façon à ce que je puisse gagner encore en amplitude, en torsion et donc en étirement. Je viens poser mes mains sur le sol, je m'allonge sur le dos, je positionne mes bras en focalisant sur les paumes de main vers le haut. Je vais venir déposer mes genoux sur le sol en soufflant et créer ce que l'on appelle la torsion. Et à ce moment-là, envoyer la tête sur le côté opposé. Une fois que les 3 minutes sont passées et que je me sens très confortable des deux côtés, à ce moment-là, je peux passer au niveau 2. Le niveau 2 stipule que l'on ait les pieds décollés du sol. Donc comme tout à l'heure, je vais venir d'abord positionner mon corps bien en contact et bien relâché sur le sol. Je vais monter mes jambes, mettre mes mains, mes bras sur le sol en contact. Et là, je vais faire basculer mes jambes d'un des deux côtés, en l'occurrence le côté droit cette fois-ci. Je retiens en soufflant. Et quand la torsion est opérée, je regarde sur le côté opposé. Et d'un côté, puis de l'autre.
Les parties du corps que nous allons travailler avec cet exercice sont les muscles du thorax, les muscles de l'abdomen. Nous allons effectuer une extension arrière de la colonne vertébrale lombosacrée. Pour cet exercice, nous allons utiliser un tapis de sol, une couverture ou un traversin, ainsi qu'une chaise. Dans cet exercice, il y a deux espaces. Le premier contre un mur et le deuxième sur le sol. Je me mets dans cette position. Je fais attention de coller mon abdomen contre le mur. Je viens positionner mes mains contre le mur. J'envoie la tête en arrière tout en soufflant et en cherchant à décoller mes coudes du mur. J'insiste bien sur l'expiration. C'est un exercice que je vais faire entre 1 et 3 minutes. Et ce qui est important, c'est la profondeur de l'expiration. Encore une fois, ici, je pousse. Si je commence à sentir un certain inconfort, deux solutions. Je me rapproche du mur ou j'écarte un peu plus les pieds, tout en gardant le contact contre le mur. Position du sphinx, l'évolution, le sphinx allongé sur le sol. Pour pouvoir soulager mon pubis, je peux mettre à disposition un traversin ou une couverture roulée, c'est ce que je vais faire. Comment je vais faire? Je vais venir ici me positionner sur le sol. Je vais m'allonger sur le traversin ou la couverture roulée de façon à m'assurer qu'il y a un vrai contact ici au niveau du pubis. Et je vais venir positionner mes mains et mes coudes à l'avant du corps. Je vais focaliser sur la position de mes pieds. Ce qui est important, c'est que mes pieds soient bien tendus et qu'ils reposent ici de cette façon sur le sol. Donc, je me mets dans cette position. Je recule. J'ai mes pointes de pied posées sur le sol. Je suis allongé dans un premier temps. Je vais rapprocher mes coudes et là, je vais me redresser en soufflant. La position de la tête, elle est très importante. C'est un exercice qu'on doit faire entre 1 et 3 minutes. Il a une phase évolutive, c'est celle où à un moment, on va redresser les bras tout en soufflant. Augmenter l'étirement, augmenter l'évolution de l'exercice, c'est rapprocher les mains de la poitrine. Dans un premier temps comme ceci, et ensuite comme cela. Les parties du corps que nous allons travailler avec cet exercice sont milieu du dos, cou, bras, épaules. Nous allons effectuer une extension arrière de la colonne dorsale. Pour cet exercice, nous allons utiliser un tapis de sol. Et en fonction de la difficulté choisie, soit une couverture, soit un traversin ou gros oreiller, soit une chaise. Exercice du cœur fondant. Premier niveau, je positionne ma chaise devant le tapis. Je vais venir me mettre à genoux sur le tapis, positionner mes mains sur la chaise et je vais jouer sur l'étirement en reculant les fesses le plus loin possible, en gardant bien le contact de mes genoux et de mes pieds sur le sol, en insistant sur l'expiration avec une ventilation ample et relâchée. Et la tête va venir se positionner
entre les deux bras, le plus bas possible. Je viens donc me mettre dans cette position. Je m'avance. Là, je suis en position confortable. Je me relâche, je me détends. Je viens poser une main puis l'autre. Ici, lorsque je suis relativement confortable, je vais venir mettre ma tête entre les jambes et chercher à étirer le bas du dos en soufflant. Si je sens que je peux faire évoluer la position, à ce moment-là, je recule un peu les genoux et les pieds et je viens me repositionner de façon à augmenter l'amplitude de l'étirement. Niveau 2 de l'exercice, je n'aurai plus besoin de la chaise, je vais l'enlever et je vais fonctionner principalement au sol. Si j'ai des difficultés ou de l'inconfort, je vais utiliser mon traversin ou ma couverture que je vais positionner sur mes genoux, éventuellement sur la poitrine. Je peux même aussi utiliser la briquette pour venir poser mon front dessus de façon à écarter la position de ma tête sur le sol et donc limiter l'étirement au début et l'enlever au fur et à mesure. Donc je vais enlever ma chaise. Et mon cœur fondant, je vais venir le faire au sol. Il faudra que je sois attentif à la position de mon bassin de façon à ce qu'il soit toujours bien au-dessus des genoux. Donc je vais venir poser les mains et les coudes sur le sol, poser la tête et je vais envoyer le bassin en insistant sur l'étirement et l'expiration. L'évolution de cet exercice, bien évidemment comme tout à l'heure, c'est de garder les mains à l'endroit où je les ai posées au début et reculer mon bassin et mes genoux de façon à augmenter l'amplitude de l'étirement. J'ai les bras tendus, le front repose sur le sol et je focalise sur la position de mon bassin bien au-dessus de mes genoux. Et comme toujours, c'est un exercice que l'on va faire minimum 1 minute et essayer d'aller jusqu'à 3 minutes. Les parties du corps que nous allons travailler avec cet exercice sont dos, fléchisseur de hanche, quadriceps, épaules. Nous allons effectuer une extension arrière de la colonne vertébrale. Pour cet exercice, nous allons utiliser un tapis de sol, une couverture et une chaise. Donc dans un premier temps, je vais venir ici me positionner. J'ai mes pieds bien posés sur le sol à 90 degrés.
Je suis bien en contact avec le bassin, les fessiers, les ischios, ici, hein, et les omoplates. Je m'assure de me tenir bien droit. À ce moment-là, l'étirement va débuter à partir du moment où je vais chercher à descendre les mains le long de la chaise, en étirant la tête et en créant une hyperextension le plus loin possible, en soufflant et en focalisant sur ma ventilation qui doit rester ample, relâchée, détendue et en insistant bien évidemment sur l'expiration. L'exercice commence maintenant. Le niveau 2, l'évolution de cet exercice, va s'opérer sur le sol. Je vais garder la chaise, mais cette fois-ci, je vais venir positionner mes jambes sous cette même chaise. J'ai tout à loisir de mettre soit mes pieds en contact direct avec le sol, soit de crocheter mes pieds, suivant le confort et le relâchement. Si à un moment vous avez mal au genou, vous pouvez récupérer le traversin ou la couverture et venir le positionner en dessous. Dans cette position, on va faire attention à avoir les fessiers en contact avec la chaise. Et comme tout à l'heure, on va commencer l'étirement en posant les mains sur l'assise de la chaise. À ce moment-là, je vais envoyer la tête en arrière pour créer l'hyperextension qui va me permettre de jouer sur l'étirement en insistant sur l'expiration avec une ventilation ample, relâchée et détendue de 1 à 3 minutes. C'est parti. Nous passons maintenant aux exercices de ventilation et pour leur réalisation, vous aurez besoin d'une bougie, d'un verre d'eau, d'une paille, d'une chaise, d'un tapis de sol, d'une tenue confortable sans chaussures et d'une bouteille d'eau pour vous hydrater. Les exercices de ventilation sont efficaces pour apaiser et retrouver le calme intérieur. Il s'agit de faire entrer l'air par alternance, par la narine droite, puis la narine gauche. La ventilation est ample, profonde, relâchée et sans forcer. Cet exercice, nous allons le réaliser soit assis au sol en position du lotus, soit assis sur une chaise. On va utiliser notre main droite de la façon suivante. Le pouce va venir bloquer la narine droite. L'index et le majeur vont venir délicatement se poser ici au-dessus du nez sur les sinus, sans appuyer. L'annulaire va venir ici au contact de la narine gauche. Je pose mon index et mon majeur sur le front. Je verrouille à droite, puis à gauche. Et le cycle débute à droite. J'inspire. Je verrouille à droite, je retiens mon air, je libère à gauche, j'expire. Puis j'inspire. Une fois que ceci est réalisé, je vais recommencer le cycle en inspirant par la narine gauche, bloquer avec l'annulaire, libérer la narine droite et souffler par la narine droite. Ceci est un cycle qui doit s'opérer entre 2 et 5 minutes et vous pouvez le faire soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés en vous concentrant sur la mobilité et la circulation de l'air dans votre corps. Nous sommes sur un exercice de ventilation en 4 phases.
de même durée, comme les 4 côtés égaux d'un même carré. La ventilation est fluide, sans à-coups ni forcé. Cet exercice va se réaliser de la façon la plus confortable possible, soit assis sur le sol en position du lotus, soit sur une chaise. Nous allons inspirer par les 2 narines et la bouche va rester complètement fermée. Chaque phase, inspiration, blocage poumon plein, expiration, blocage poumon vide, vont durer 4 secondes. J'inspire, 4 secondes, je bloque, 4 secondes, j'expire, 4 secondes, je bloque, 4 secondes. C'est un cycle ventilatoire que l'on va pouvoir réaliser les yeux ouverts ou les yeux fermés. Les yeux fermés, c'est bien parce qu'on peut être concentré sur le mouvement de l'air à l'intérieur de notre corps. Et c'est un exercice que l'on va répéter durant 2 à 5 minutes. Je bloque 4 secondes. J'expire 4 secondes. Je bloque 4 secondes. Et je reprends pendant 2 à 5 minutes. C'est parti! Dans cet exercice, nous allons nous asseoir et sur la table en face de nous, nous allons positionner une bougie allumée. Nous allons devoir inspirer par le nez, retenir un peu notre ventilation, puis pincer les lèvres légèrement de façon à souffler sur la flamme de la bougie et la faire vaciller sans l'éteindre. Cet exercice, nous allons le répéter entre 5 et 10 fois. En position relâchée et détendue, la bougie est allumée en face de moi. Je vais inspirer par le nez, opérer une légère rétention d'air de façon à pincer mes lèvres et souffler doucement sur la flamme en faisant bien attention de ne pas l'éteindre. Vous êtes prêts ? Assis de façon confortable sur une chaise, en face, nous allons positionner sur une table un verre d'eau et une paille. On va d'abord, dans un premier temps, inspirer par le nez, opérer une petite rétention le temps de pincer avec les lèvres la paille, puis souffler lentement dans la paille de façon à créer de toutes petites bulles. Cet exercice, nous allons le répéter 5 à 10 fois. J'inspire par le nez. Dans cet exercice, nous allons préférer être assis ou allongé, mais de la façon la plus relâchée possible. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche. Ce qui est important, c'est de jouer sur la mobilité du diaphragme. Lorsque l'on inspire, le diaphragme descend. Lorsque l'on expire, le diaphragme remonte. On va prendre des repères. La main droite sur le thorax, la main gauche sur l'abdomen. Cet exercice, de façon profonde, contrôlée et relâchée, nous allons le répéter 5 à 10 fois. Vous êtes prêts ?
Nous allons commencer sur une inspiration. Dans cet exercice, assis sur une chaise dans une position la plus relâchée possible, nous allons faire une ventilation rythmée. Nous n'allons pas focaliser sur le mouvement abdominal, donc musculaire, mais plutôt sur le rythme ventilatoire. Il s'opère de la façon suivante. Une inspiration durant 3 secondes par le nez, une expiration durant 5 secondes par la bouche. Ce cycle ventilatoire, cette cohérence cardiaque, nous allons la réaliser entre 1 et 5 minutes. Vous êtes prêts? Nous débutons sur une inspiration. Allez à votre rythme, augmentez le niveau de difficulté des exercices lorsque vous vous en sentez capable. Et surtout, 2 points essentiels, pensez à respirer au cours de chaque exercice. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Il est temps pour moi de retourner au fond des océans. Mais vous êtes sur la bonne voie et félicitations. Tous les matins, étirement, ventilation, je vous assure que vous allez améliorer votre santé. Alors croyez-moi, je vous encourage car je suis votre supporter.